Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment grouper vos données par semaine sur Power Query, débutant par n'importe quel jour de la semaine que vous voulez. Cette vidéo est utile pour les cas où vous voulez grouper vos données par semaine, mais vous voulez, admettons, que votre premier jour de semaine soit un jeudi. Et je vais même vous montrer des visualisations sur Power BI à la fin de la vidéo pour vous montrer ce que je suis en train de faire exactement sur Power Query. Donc ma première étape ici était de créer une table de dates avec list.dates ici. Ce que cette fonction a fait pour moi en ce moment, elle est en train de lister les 90 premiers jours de l'année 2023 parce que j'ai indiqué que je voulais que ma liste commence avec le 1er janvier 2023 et dans le paramètre de nombre d'occurrences, j'ai mis 90. Ici, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être en fonction de vos données, donc vous pouvez trouver votre propre date maximum à rentrer ici pour jouer avec vos données réelles. Et j'ai fait en sorte avec Duration ici que chaque ligne va faire un bond de 1 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Donc chaque ligne ici est en train de monter de 1 jour jusqu'à le 31 mars 2023. Donc une fois que ça c'est fait, je vais convertir le tout en table. Et ça me donne une table comme ça ici. Je vais changer justement le type de colonne que j'ai ici et je vais changer le nom de la colonne pour que ce soit date. Comme ça. Après ça, je vais ajouter une colonne ici. Je vais aller dans la section date et je vais venir chercher le nom du jour, comme ça ici. Ça va me faire apparaître une colonne qui mentionne tous les jours de la semaine en fonction de la date que j'ai présentée dans ma première colonne. Donc en restant positionné sur la colonne de date, je peux rajouter une autre colonne. Donc en retournant dans jour ici, on veut être capable de trouver le jour de la semaine, comme ça ici. Par défaut, mon ordinateur est en train de dire que dimanche est la première journée de la semaine dans mes données. Et on peut voir qu'à chaque fois qu'on retombe sur un dimanche, le cycle des chiffres ici recommence, voulant dire que c'est une nouvelle semaine. Donc nous, on va être capable de faire en sorte que nos semaines commencent avec le jour jeudi. Et c'est en rentrant dans notre code M qui a été généré en ajoutant des colonnes ici qu'on va être capable de changer ça. Donc à l'intérieur de mon code ici, vous avez une fonction date, day of week ici. Et si on rajoute une virgule après notre date ici, on peut voir qu'on a un autre paramètre qui s'ouvre qui s'appelle First Day of Week. Et c'est justement ce qu'on cherche comme paramètre. C'est le premier jour de la semaine selon nos données. Donc moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'insérer un 4 ici pour mentionner qu'on veut que le quatrième jour de la semaine, qui est jeudi en ce moment, devienne le premier jour de la semaine, soit 0. Et je peux même aller changer le titre de ma colonne en même temps pour dire que ça débute un jeudi, comme ça ici. Donc quand j'appuie sur Enter, on peut voir que ma colonne s'est modifiée pour qu'à chaque fois que le cycle recommence, ça recommence sur un jeudi. Jeudi est égal à 0 maintenant. Ça veut donc dire que mes semaines, ils commencent avec un jeudi. Il me reste encore une colonne à ajouter ici. Je retourne dans date. Cette fois-ci, je m'en vais dans semaine et je m'en vais dans début de semaine. Dans cette colonne-ci, notre début de semaine, c'est censé être un jeudi, mais on voit que c'est pas le cas encore parce que quand on va sur une ligne qui tombe sur un jeudi, on voit que c'est, admettons, le 5 janvier 2023, mais on dit que le début de semaine ici, c'est le 1er janvier 2023. Donc, c'est exactement le même procès. On retourne en haut ici, date start of week, on rajoute une virgule et on met un 4 pour que le first day of week soit un jeudi. Et on peut même, encore une fois, venir changer le titre ici, débutant un jeudi. J'appuie sur Enter. Et grâce à ça, on peut voir que nos données se sont arrangées pour que chaque début de semaine soit un jeudi. C'est rendu maintenant le 5 janvier 2023, le premier jour de la semaine selon cette colonne-ci. Et on peut même voir que notre fonction a été chercher un jeudi dans l'année 2022 pour correspondre avec cette semaine-là en particulier. Donc toute cette rangée-là maintenant, c'est rendu des jeudis. Donc toutes mes données sont transformées, j'ai exactement ce qu'il me faut pour aller faire mes visualisations sur Power BI. Je vais fermer le tout et je vais appliquer. Une fois que le tout est chargé sur Power BI, je vais aller faire mon visuel. En ce moment, j'ai déjà mon évolution des ventes. On peut voir que tout est déjà segmenté selon les débuts de semaine. Je vais faire un autre visuel, on va dire, moi j'ai besoin d'un graphique à barre empilé ici. Je vais aller mettre mon début de semaine dans mon axe des Y. Je vais changer de type pour que ce soit début de semaine et non des hiérarchies. Je vais mettre aussi mes ventes à l'intérieur de mon axe des X ici. Donc, je vais mettre ça à côté de mon tableau de données ici. Je veux que mon type d'axe des Y, ce soit des catégories. Et là, maintenant, on peut voir toutes mes semaines, une après l'autre. Et dans mon axe des X, je vais venir enlever le titre. Je vais venir enlever les valeurs. Et je vais venir mettre des étiquettes de données, comme ça ici. Donc, vous pouvez voir que mon axe des Y, chaque barre représente le début d'une semaine qui commence par un jeudi. Et tout est dynamique sur Power BI, encore une fois. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile dans cette vidéo. Pour en savoir plus,
allez sur notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.